Les amis, bonjour. Il y a une des membres de la communauté qui m'a demandé si j'avais des idées de goûter sain pour les enfants. Alors, c'est vrai que l'image classique du goûter tel qu'on le connaît, c'est plutôt des sucreries. Ça va être gâteau, bonbons, chocolat, glace, etc. Et comme on est dans une optique, on essaye vraiment de limiter sa consommation de sucre. C'est une question donc tout à fait légitime. Et ce que j'ai décidé de faire dans cette vidéo, c'est que je vais tout simplement partager avec vous comment moi je fonctionne, comment j'ai toujours fonctionné avec mes enfants. C'est pas, voilà, c'est pas un standard, je dis pas que je suis parfaite, etc. Mais bon, en tout cas, je fonctionne comme ça et les enfants sont en pleine forme, en bonne santé. Donc voilà, je partage cela avec vous et après, libre à vous de, voilà, de faire comme moi ou bien d'adapter en fonction de vos situations. Alors, moi, le goûter chez moi, il y a trois types en fait. Ça peut être soit des fruits, soit des légumes, soit de la pâtisserie. Je vais commencer par la pâtisserie parce que ça va aller vite. La pâtisserie, en fait, c'est le mercredi. Voilà, en général, dans la semaine, c'est le mercredi. C'est un jour où je suis à la maison, où je m'occupe des enfants, on fait des activités ensemble. Et donc, dans les activités, il y a atelier pâtisserie. Donc, ça, c'est une routine, en fait, qu'on a pris. Alors, quand je dis pâtisserie, vous pouvez croire que je suis une donne. C'est les crêpes. Je ne connais que faire les crêpes. Donc, le mercredi, c'est mercredi crêpes. Je ne connais pas, je ne suis pas forte en pâtisserie, vraiment. Je suis nulle en pâtisserie. C'est arrivé peut-être une fois ou deux qu'on ait fait un gâteau en regardant une recette sur internet, mais sinon, non, c'est pas mon truc. En fait, c'est pas que je suis nulle, mais c'est que ça m'intéresse pas. En fait, je m'y intéresse pas. Je pense que, en général, quand quelque chose m'intéresse, quand ça me plaît, je m'y mets là et je fais bien. Mais la pâtisserie, ça m'intéresse pas du tout, donc voilà. Donc, en général, c'est les crêpes qu'on fait. Les enfants, ils aiment bien les crêpes. Et donc, on va faire donc un atelier, on se met autour de la table avec les enfants. Chacun a ses ingrédients, il faut les voir comment ils discutent. Ah, c'est moi qui dois casser les œufs, c'est moi qui dois mettre le lait, c'est moi qui dois la farine. Donc, en gros, voilà, je les laisse se débrouiller. Les crêpes, c'est pas compliqué, on mélange tout. Donc, même s'ils mettent un avant l'autre, c'est pas grave, au final, ça va donner la pâte. Donc, voilà, je les laisse faire ça, ils aiment bien manipuler, ils aiment bien faire le fouet, etc. Après, voilà, on passe à la poêle, on fait ensemble, chacun veut retourner sa crêpe, etc. Donc, voilà, on fait nos crêpes. On mange ensemble, voilà, ils laissent de côté pour leur papa, ils insistent toujours pour qu'on mette de côté pour leur papa qui va rentrer le soir. Donc voilà, en gros, le mercredi, souvent, c'est crêpes. Bon, ça peut être parfois des pop-corn aussi. Souvent, quand ils vont chez mamie, ils reviennent avec un petit sachet de pop-corn que mamie leur donne souvent. Donc parfois, ça peut être ça, mais souvent, c'est les crêpes le mercredi. C'est notre routine, voilà, c'est la seule pâtisserie qu'ils vont manger à la maison. Donc ça, c'est le mercredi. Les autres jours, donc lundi, mardi, jeudi ou vendredi, ça va être soit fruits, soit légumes. Et je vous rassure, ils adorent ça. En fait, quand c'est goûter légumes, je fais le goûter sous forme d'apéro. En fait, donc je vais découper des bâtonnets de légumes. Très souvent, ça va être carottes, concombres, céleri et puis les tomates cerises. Ça, c'est des choses qu'ils adorent. Et donc, je leur donne ça avec un peu de fromage frais. Vous savez, les fromages à tartiner là, ail et fine herbe là. Voilà, c'est typiquement ça. Donc, ils prennent le bâtonnet de légumes, ils trempent, ils mangent, ils adorent. Et franchement, c'est très bon. Moi, j'adore ça. Ça, pour le coup, voilà, une idée de repas qui est très bon et tout aussi sain. Les légumes, c'est beaucoup. Je prends les légumes bio, donc j'ai juste à passer un peu sous l'eau. Je n'épluche pas. Comme ça, on garde toutes les fibres, toutes les vitamines des légumes. Et puis, quand c'est bio, c'est parfumé. Voilà, ça, c'est un repas sain qui a beaucoup de vitamines, avec un peu de fromage à côté. C'est très bien, donc voilà, ils adorent ça. Donc ça va être, ça c'est un des goûters qu'ils ont très souvent dans la semaine. Et quand c'est pas ça, c'est des fruits. Donc, j'ai une desserte à légumes dans ma cuisine, une desserte qui est à leur hauteur. J'ai fait exprès de prendre un truc à leur hauteur. Elle est toujours blindée de légumes de différentes variétés parce qu'ils n'aiment pas tous les mêmes légumes, donc les mêmes fruits, pardon. Donc, voilà, quand ils rentrent et qu'ils ne trouvent pas l'assiette de légumes qui a déjà été faite, ils savent que ça va être les fruits. Donc, chacun va se servir, il prend le fruit qu'il aime bien, voilà. Donc voilà, c'est surtout ça. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, ça va être ça. Mercredi, ça va être les crêpes. Et puis, le week-end, c'est aléatoire. Ça dépend. Si on est à la maison, ça va être fruits et légumes aussi. Si on est sorti, si on est par exemple à une fête ou chez des amis, on mange ce qu'il y a là-bas, on mange ce qu'on nous propose, il n'y a pas de problème. Donc en fait, vous voyez, je ne suis pas dans la restriction complète, je ne suis pas dans la restriction de sucrerie, mais j'essaye en fait de donner des habitudes à mes enfants de goûter plutôt sain. J'essaye de leur faire comprendre que les sucreries, ça doit être vraiment optionnel. En fait, vous savez, tout est une question d'habitude. Aujourd'hui, on donne des gâteaux, bonbons, etc. aux enfants parce qu'on a pris cette habitude-là. Nos parents faisaient comme ça, la société fait comme ça. Mais en réalité, les enfants, ce sont... Voilà, quand un enfant naît, il ne connaît rien. Donc, c'est nous qui installons le logiciel dans sa tête. Et donc, un enfant qui naît en sachant qu'au goûter, c'est un fruit ou c'est des légumes, il va
grandi avec ça, il connaîtra pas les autres choses, d'accord? Donc, tout est une question d'habitude, en fait. Et à partir du moment où on a de bonnes habitudes, les exceptions, ça va rien changer, vraiment. Ça va pas avoir un gros impact. Donc, voilà. Tout ce qui est bonbons, gâteaux industriels et tout ça, j'achète pas. Ça, je passe même pas au rayon quand je fais mes courses. S'il y en a à la maison, c'est que c'est peut-être une tata ou un tonton ou mamie qui est arrivé, qui a gardé sur les enfants. En général, quand on va dans une maison où il y a des enfants, on pense toujours à leur garder un peu de friandises. Ils aiment bien ça. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème avec ça. Pour mes proches qui me regardent et qui m'ont souvent ramené ça à la maison, il n'y a pas de problème. En général, quand c'est comme ça, ce que je fais, c'est que je vais me servir de ça justement un peu contre les enfants pour avoir ce que je veux. Parce que comme c'est tellement rare, je sais que je vais leur dire, voilà, si vous voulez ça, vous allez faire ça, vous allez ranger votre chambre, vous allez faire la sieste, etc. Et du coup, comme c'est tellement rare et ils en ont envie, eh bien, ils vont faire ce que je veux. Donc, en général, j'utilise ça comme ça. Mais sinon, voilà, ça c'est quand il y en a à la maison. Mais sinon, franchement, j'achète pas. Et je n'achète pas, c'est même pas seulement pour eux, mais c'est même pour nous aussi parce que faut pas qu'on se mente, hein, le sucre, c'est quelque chose de très, très addictif. Quand vous achetez, même si vous vous dites, bon, je vais être raisonnable, je vais manger une fois par semaine, le paquet là va finir en un jour. Même moi, je sais. Donc c'est pour ça que je n'achète pas parce que je ne veux pas tenter le diable, donc je préfère ne pas. Donc voilà un peu. Donc moi, mes goûters, c'est vraiment fruits et légumes la plupart du temps. Le mercredi, c'est voilà, de la pâtisserie. Et puis le week-end, c'est aléatoire. Je ne suis pas tendue du string non plus. Hein. Voilà. Comme je vous dis, et j'ai toujours dit ici quand je fais des vidéos nutrition, il n'est pas question de dire que je mange ça, je ne mange pas ça, je ne mange absolument pas ça. Non, tout est une question d'habitude, tout est une question de la façon dont on consomme. Tout est une question, voilà, c'est surtout les habitudes du quotidien qui vont avoir un impact sur notre santé. Ce que vous allez faire de façon aléatoire, ça n'aura pas d'impact vraiment. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous sera utile. Voilà, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre un petit pouce, un petit commentaire, partagez, surtout partagez. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À votre santé.